Bonjour tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va parler des signes de la balance pour l'horoscope du mois de novembre. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, il est possible que cette guidance ne vous parle pas. Donc n'hésitez pas à l'écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi le Dreaming Tarot associé à une carte de l'oracle de Béline pour avoir, comment dire, je trouve pas le mot, mince, j'ai un trou de mémoire pour avoir une indication supplémentaire. Excusez-moi. Donc vous me direz si ça vous plaît comme ça et si ça vous parle également. Je continue avec l'oracle des minéraux et une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Donc on va regarder de suite la carte centrale. On a ici la carte de l'ermite. Donc l'ermite, ce mois-ci, il va nous conseiller de manifester de la sagesse et de la patience, de réagir avec philosophie aux événements qui peuvent se présenter pour vous ce mois-ci. C'est un mois également qui va peut-être vous demander de faire une petite introspection, de faire le bilan. On a besoin peut-être de s'isoler un petit peu et de regarder où on en est, hein, où j'en suis actuellement. Qu'est-ce que je cherche vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Hein, on fait preuve de sagesse ici, on s'appuie sur ses expériences et puis il est possible que pour certains, on se retourne un peu en arrière et on fait le bilan de sa vie. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental, on retrouve la carte de l'étoile. Donc, accompagné de l'ermite, on voit que les sentiments, ils sont sincères, mais ils ne sont pas exprimés. Voilà. Peut-être que face à soi, on a une personne un peu introvertie, quelqu'un qui a du mal, qui n'arrive pas à s'exprimer, hein. Tout est à l'intérieur, mais il n'est pas du tout démonstratif. Donc on voit que ici au niveau sentimental, les vœux vont être ralentis. L'évolution sentimentale est freinée. Ça peut parler d'une période de solitude également, hein. On avait l'espoir que ça marche et puis finalement on se retrouve célibataire. C'est fort possible. Alors un célibat voulu ou alors subi. Alors il est possible que justement on profite de cette période pour chercher qu'est-ce qui n'a pas marché. Hein, c'est une période de bilan également. Donc pourquoi pas ici peut-être une période où on va plutôt s'intéresser à sa vie spirituelle. On peut faire des démarches spirituelles, vu que pour l'instant la vie sentimentale est plutôt perçue comme un échec. On va peut-être se tourner vers autre chose. Donc ici, on va chercher donc où on en est actuellement dans sa vie affective, hein. Ça peut parler de repli sur soi, d'isolement. On a besoin peut-être d'être seul, hein. Donc c'est une période par contre très positive et bénéfique pour travailler sur sa créativité, hein, pour sortir justement de cet isolement qui pour certaines personnes peut être très pesante et très difficile à vivre, hein. Donc après, pour d'autres personnes, ça peut être au contraire la rencontre ici d'une personne célibataire, d'un célibataire endurci, une personne qui est seule déjà depuis longtemps. Donc avec l'étoile, on va y croire, on va espérer, on va s'investir énormément, hein. On va espérer que ça marche bien sûr, mais on va s'investir ici tout en souplesse, tout en douceur, hein. On va essayer ici d'être très compréhensif. On va se montrer d'ailleurs très compréhensif. On va être très gentil également, hein. On va essayer d'avoir une relation saine et équilibrée. On va essayer de faire régner la paix et l'harmonie. On a besoin de calme maintenant dans sa vie affective, hein, aussi bien relationnelle, hein. Avec ses amis par exemple, on pourrait s'isoler un petit peu. On a peut-être besoin de prendre du recul là aussi pour voir si les gens que l'on fréquente correspondent bien maintenant à nous aujourd'hui, hein. Donc voilà, il y a une période un peu seule là où on a besoin vraiment de réfléchir, de voir où on en est. Donc on va regarder avec l'oracle de Béline et on a la carte de la renommée. Donc ici, ça va nous parler, on est à la recherche ici de relations beaucoup plus saines, beaucoup plus harmonieuses, des relations calmes,
tranquille. Hein. Ça peut être ici, on peut espérer rencontrer ici des personnes qui ont une belle renommée, qui ont une belle réputation, des personnes sur qui on peut compter. Hein, c'est une personne qui est fiable, par exemple. Hein. Voilà, on va pouvoir ici rétablir peut-être des relations beaucoup plus sereines également. Hein. On cherche la paix avant tout, on cherche le calme, on recherche des relations plus paisibles qui correspondent davantage à nous. Hein. Et puis peut-être, on espère également, il est possible d'ailleurs que vous rencontrez des personnes qui vous ouvrent sur la voie de la spiritualité, hein, qui vous ouvrent, voilà, qui vous ouvrent une voie différente. Hein. Voilà, on vous fait découvrir qu'il y a autre chose, par exemple. Donc on va regarder dans le domaine maintenant professionnel. On retrouve ici la carte du jugement. Donc ça parle généralement d'annonces, de nouvelles, bonnes ou mauvaises. Hein. Ça nous parle d'un changement rapide et inattendu. Donc ici, on est peut-être dans l'attente d'une nouvelle, dans l'attente d'une annonce, un coup de fil, mais qui ne vient pas. Il y a du retard dans ces nouvelles. On attend un courrier, par exemple, on attend un coup de fil et puis tout est freiné, tout est retardé. De toute façon, on voit que l'évolution professionnelle est freinée et lente. Donc il va falloir se montrer patient et ne pas céder au découragement, hein, avec la carte de l'ermite. Donc ici, ça peut être un examen ou un concours, hein, un oral par exemple, qui est remis à plus tard. Ça peut être des déplacements professionnels qui sont reportés. Pourquoi ici, il est possible qu'on vous annonce, ou c'est vous qui annoncez, un départ à la retraite. C'est possible. Peut-être ici qu'il y a une mauvaise nouvelle qui arrive et il y a une période de chômage. Hein, c'est possible. En tout cas, les projets sont en suspens. Tout est arrêté, tout est freiné, tout est ralenti. Hein. Donc, sans doute, voilà, au niveau professionnel, bon, c'est pas, voilà, ne cédez pas au découragement et puis soyez patient. Hein, c'est pour une durée limitée. Hein. Alors, on va regarder avec la carte de l'oracle de Béline. On a ici la carte des appuis. Donc, on va ici avoir besoin d'aide. On va essayer de trouver un soutien. On va essayer de trouver un appui pour réaliser ses projets au niveau professionnel. C'est peut-être une personne influente ici qui a une excellente réputation, une personne qui est assez puissante, on va dire, dans votre entreprise et qui peut venir vous aider, hein, à réaliser vos projets ou tout au moins, euh, comment dire, elle vous appuie dans vos projets, mais même si ces projets sont retardés, vous savez que vous avez l'approbation malgré tout de la hiérarchie. Maintenant, c'est peut-être une nouvelle ici très importante qui arrive, une nouvelle de la direction. Et c'est elle qui vous annonce ici qu'il y a un départ à la retraite, une période de chômage, voire un licenciement. Hein, c'est un courrier ici très important. Donc on va avoir besoin ici d'aide. Pourquoi pas aller vous tourner vers un conseiller d'orientation pour savoir maintenant où vous devez, qu'est-ce que vous devez faire, où vous devez aller. Hein. Quelqu'un en tout cas qui défend votre cause, c'est possible aussi. Hein. S'il y a des difficultés relationnelles pour des personnes qui ont mis leur entreprise au prud'homme ou s'il y a un jugement qui est ici rendu mais que les nouvelles sont ici retardées, peut-être pourquoi pas faire appel au prud'homme, à la CGT, un avocat par exemple aussi, hein, pour défendre ici ses valeurs, ses intérêts, hein, surtout ses intérêts, défendre sa cause. En tout cas, l'aide sera ici puissante et très utile. Hein. Donc n'hésitez pas à accepter cette aide, hein, ou si c'est vous qui allez chercher cette aide utile. Donc on va regarder dans le domaine financier. Maintenant, on retrouve la carte du fou, comme dans le signe précédent.
Donc, accompagné de l'ermite, bien sûr, là aussi, si on vous annonce que vous êtes au chômage, vous êtes licencié ou vous partez à la retraite, forcément, il va y avoir ici une baisse de revenus. Donc, des pertes d'argent sont annoncées. En tout cas, on vous annonce des restrictions très sévères. Ça peut être une mauvaise gestion également, hein, voilà. C'est vous qui avez du mal à gérer suite justement à des difficultés matérielles. Il y a des rentrées qui peuvent être ici très instables. Donc ça peut être une cessation de rentrée d'argent, une allocation qui vous est supprimée, annulée ou un retard de paiement, hein, c'est possible aussi. On voit qu'il y a des contraintes financières également et vous allez avoir beaucoup de difficultés à faire face à ces obligations, hein. Donc on voit clairement qu'il y a une baisse de revenus, hein. Donc est-ce que c'est une allocation de chômage? Est-ce que c'est une allocation de solidarité? C'est possible aussi, hein. Alors on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte de la paix. Donc là, on va avoir besoin d'un soutien, d'un appui pour assurer ici un équilibre financier, hein. Donc on voit que vous avez besoin d'un appui et d'un soutien, hein, pour venir retrouver un équilibre matériel et financier. Un soutien financier, une aide, une prime, parce que c'est une allocation de solidarité, hein. En tout cas, c'est possible qu'il y ait ici une prime qui vous est allouée justement pour faire face à vos difficultés, à vos contraintes financières, hein. On voit que l'évolution sur le plan matériel, elle est lente, mais elle va être sécurisante, hein. Même si c'est des revenus, des petits revenus, on parle, hein, puisque ici on vous parle de restrictions sévères. Mais malgré tout, vous aurez, ça peut être voilà, une allocation de chômage qui est abaissée, un fonds de solidarité qu'on vous donne. Ça peut être voilà, une allocation quelconque, hein, qui vous est accordée, qui est petite, mais néanmoins qui va vous assurer une certaine sécurité et qui va vous aider à retrouver un certain équilibre sur le plan matériel et financier. Donc on va regarder maintenant au niveau des énergies, on retrouve la roue de fortune qui parle généralement de stress et beaucoup d'agitation. Alors accompagné de l'ermite, ici ça va nous parler de douleur. Ça peut être de l'arthrose, ça peut être des rhumatismes, des difficultés à marcher, par exemple, au niveau des rotules, au niveau des membres inférieurs, au niveau des genoux. Vous voyez, on peut avoir quelques douleurs comme ça. Il peut y avoir une fatigue ressentie face au stress ici. C'est possible. Alors, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne et c'est la woolite. Alors, la woolite, je vais vous la montrer, je vais la chercher. Je pensais que je l'avais préparée. C'est une pierre blanche et grise. Alors, je dois l'avoir. Voilà. La woolite, c'est une pierre qui se présente comme ceci. Une pierre blanche avec des rayures grises un peu. Alors, à porter sur soi, bien sûr. Alors, cette pierre va vous aider pour retrouver de la paix, de la stabilité et du calme. Et tout ça, vous en avez besoin. Alors, je vais vous lire son message. La woolite, la woolite. Alors, la woolite est une pierre de paix et de stabilité qui vous invite à vous poser pour faire le point, vous détendre et amener de la sérénité dans votre vie. Il est possible que vous soyez en pleine phase de remise en question, de doute, et que vous ayez besoin de prendre du recul pour y voir clair, voire même plus clair. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on retrouve dans la carte de l'ermite. Prenez du temps pour vous, méditez et ressourcez-vous, car votre corps et votre âme en ont besoin. C'est une énergie paisible, rassurante et enveloppante qui se dégage de cette carte et vient accompagner votre travail de réflexion et d'introspection. L'énergie rafraîchissante de la woolite vient nettoyer vos tracas et vous plonger dans une douche rassurante de lumière. Il faut un temps pour tout et c'est le moment de faire une pause pour prendre soin de vous. Vous en sortirez apaisé et détendu, en phase avec vos besoins et vos attentes. Voyez, c'est un très beau message. Ça correspond bien ici à la carte de l'ermite. Donc, c'est une pierre que je vous recommande vivement à porter sur vous ce mois-ci.
Alors, on va regarder maintenant l'animal qui vous suit ce mois-ci, c'est le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Très beau message, vous n'êtes pas seul, vous voyez, l'univers vient vous aider, vient vous envoyer des petits signes. Alors ça peut être les heures miroirs, hein. Soyez attentifs, moi je vous conseille de les noter et voyez en fin de semaine quelle est l'heure qui ressort le plus. Ça serait intéressant d'aller voir après sur Internet, hein. Il suffit de taper votre heure miroir et vous allez trouver après tous les messages qui correspondent à cette heure miroir. Voilà, donc vous n'êtes pas seul pour cette période d'introspection dans votre vie. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je trouve que c'est très intéressant quand il y a un échange. En tout cas, merci de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis encore un grand merci. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!